Lorsque le poisson est enragué, le crochet facilite son extraction, permettant de tirer avec plus de force. Pedro nous montre comment extraire l'animal de la pierre pour pouvoir le remonter à la surface à l'aide du moulinet. Lorsqu'on chasse sur des fonds rocheux, les coulées doivent être extrêmement silencieuses et on doit se tenir prêt à surprendre une proie potentielle à l'entrée d'une cavité ou d'une faille. Dans le cas du mérou, il faut tirer sans délai, avant qu'il ne s'introduise dans sa tanière, coupant net sa fuite avec un tir rapide et précis. Sur ces images, on peut observer comment Pedro tend le fil rapidement en le passant derrière le rocher, afin que l'animal reste en dehors du trou et ne puisse s'enraguer. Une fois la bouée installée, il demande calmement une autre arbalète au batelier. En se débattant, le mérou a passablement sali l'eau à l'intérieur de la faille, et il vaut mieux attendre que le poisson se fatigue un peu et que les particules en suspension se posent. Lors de l'apnée suivante, Pedro se retrouve face à un mérou épuisé par la tension qu'exerce sur lui la bouée, qu'il a pratiquement sorti de sa tanière. À l'aide d'une seconde arbalète, il donne le coup de grâce à sa capture pour pouvoir l'extraire facilement. De retour à la surface, il l'achève définitivement et le donne au batelier. Les mérous affectionnent particulièrement les éboulis rocheux présentant de nombreuses cavités. Lorsqu'on chasse dans des fonds de ce genre-là, il faut être très attentif pendant la coulée, car on peut détecter la présence d'un mérou à tout moment. Un instant de distraction et notre poisson se cachera irrémédiablement, nous faisant perdre l'occasion d'une belle capture. Ces dernières années, on a pu observer une plus grande concentration de petits mérous dans les eaux sommaires des côtes. Les biologistes estiment que le réchauffement d'1 degré de la température de l'eau de la mer fait éclore une plus grande quantité d'œufs de mérous, tout en élargissant l'étendue de son habitat. Pepe Amengual, tout comme d'autres experts en chasse sous-marine, pensent, quant à eux, que si on ne voyait pas de petits mérous quelques années en arrière, c'est parce que le territoire était partagé entre les exemplaires de grande taille, tous mâles, qui abondaient à faible profondeur dans ces années-là.
Lors d'une coulée en feuilles mortes, Pedro repère un petit mérou et plusieurs sards. Au loin, dans le bleu, il distingue le reflet d'une silhouette qu'il connaît très bien. Ce sont des dentis. Il se cache rapidement à l'agachon pour attirer l'attention des poissons. Les images parlent d'elles-mêmes. Un beau denti transpercé par la flèche de Pedro, un véritable spécialiste de ce genre de capture. Les crustacés, comme cette grande cigale de mer, sont l'un des mets les plus appréciés par les mérous. Ce crustacé, dont la population est en nette régression, est une espèce protégée dont la pêche est totalement interdite. Après une longue coulée, Pedro localise un lit de mérous. Parfois, le mérou aime se reposer sur une zone sablonneuse, au pied des rochers, où il installe son propre lit pour un meilleur confort. Lorsqu'on tombe sur un lit, c'est que l'animal n'est pas très loin. Pedro dit à Amengual que le mérou doit être dans les environs. Au bout d'une coulée vertigineuse de 34 mètres, Pepe repère un grand mérou qui se glisse sous une grande dalle couverte de posidonie. Calmement, il entre dans la grotte et lui déclenche un tir dans la tête. Il lâche le fil du moulinet, remonte à la surface et met rapidement la bouée à l'arbalète pour tendre le fil. Pendant ce temps-là, Pedro prospecte des rochers situés à environ 50 mètres de là, où il y a parfois des mouvements de poissons.